Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On est à l'épisode 147 de la série Éternel le mariage. Et ce sont les dernières paroles de Tante Gayatri. Ses remerciements envers Yash et aussi envers Tante Rada de l'avoir permis d'avoir pour fils Yash. Même si ce n'est pas son fils légitime, mais ça a été le meilleur fils qu'elle a eu. Tante Rada aussi s'excuse pour ce qu'elle a fait, pour avoir remplacé son vrai fils. Yash et Ati sont là près d'elle. Akash juste par intérêt. C'est vraiment terrible de voir qu'il n'aime pas sa vraie-mère, qu'il est juste là pour les intérêts, pour la fortune, des choses aussi futiles. Vraiment, qu'est-ce qu'on pensait là que Tante Gayatri sur son lit d'hôpital, sur ses derniers instants de vie? Est-ce qu'elle pense une seconde au bien à l'argent ou quoi que ce soit? Parce que toutes ces choses sont futiles. Regardez un peu comment est-ce qu'elle a demandé à Yash de rester auprès d'elle. Vous pensez que cela c'est pourquoi? Cela c'est par amour. Parce que dans nos derniers instants, c'est ça qui compte le plus, c'est l'amour. Ce sont ceux qu'on aime, qu'on aimerait voir près de soi. Tous sont tristes de voir Tante Gayatri dans cet état. Une bonne nouvelle, elle s'est réconciliée avec Tante Rada que j'aime bien, la mère biologique de Yash. Elle s'est également réconciliée avec Yash, également avec Ati. Le bien a triomphé sur le mal. Akash n'aura pas ce qu'il veut. Ati et Yash, mes deuxièmes personnages, mon top 2 de mes personnages préférés, et Tante Rada, mon top 3, sont bien présents. Elle demande à Yash de rester auprès d'elle, et c'est Yash qui serait bien sûr auprès d'elle pour son dernier souffle. Et ça devient alors un moment rempli de peine, rempli de chagrin pour ses proches. Et on arrive aux funérailles, où malgré que ce sont les funérailles, une personne va toujours se démarquer négativement. Mais avant cela, Yash repense aux dernières paroles de sa mère. Même si ce n'est pas sa mère biologique, c'est quand même sa mère. De même qu'Ati repense aux dernières paroles de sa belle-mère. Et comme je disais, une personne va se démarquer négativement à la personne de Akash qui réclame ses biens pour porter le cadavre de sa mère. L'argent, les biens, le confort, tout ça. S'il pouvait s'en rendre compte que sur le long terme, il en aura marre et qu'il verra qu'il y a un grand vide dans sa vie et qu'il lui manque vraiment quelque chose de très important. L'amour de ses frères et sœurs, l'amour de son père par exemple, ou même l'amour de sa mère qui n'est pas biologique. Il est auprès d'une femme méchante qui le manipule pour faire des choses atroces, les choses les plus atroces, les choses les plus impitoyables. Yash cède tout de même, Yash apporte des documents, disant, lui donnant les parts qui lui reviennent. Mais après cela, il lui demande de ne pas porter le cadavre et que désormais, il sera éloigné des autres membres de la famille. Il ne sera plus considéré comme leur frère. Et ce n'est que mérité pour lui. Par la suite, il porte le cadavre et puis il s'en va. Et Ati qui vient lui remettre à sa place. Par la suite, un mois sont passés depuis le décès de Tante Gayatri. Le ventre d'Ati se voit, Ati qui est enceinte. J'ai bien aimé ces moments de détente après la tragédie. C'est bien ces moments de détente pour qu'on puisse aussi sourire, nous qui sommes à l'extérieur, pour qu'on puisse se dire que tout n'est pas que mal. Surtout ce moment sympa entre Yash et Ati, des moments qu'ils n'ont pas eu depuis déjà très longtemps. C'est sympa, c'est bien, c'est agréable et c'est bien pour eux. Mais Suraj Pradhan n'a pas toujours digéré ce qui s'est passé même après un mois. Vidhi vient apporter le repas, mais il agit mal parce qu'elle n'a pas respecté ses goûts. Il n'y avait que Tante Gayatri qui savait exactement ce dont il avait besoin, ce dont son mari avait besoin. Maintenant c'est difficile pour les autres membres de la famille de le cerner, de savoir quels sont ses besoins, qu'est-ce qui lui manque, de bien s'occuper de lui, comme Tante Gayatri le faisait. Donc il s'énerve contre tous et les demande de sortir. Tante Maya, malgré tout, Tante Maya dit la vérité. Et je sais qu'à la fin de la série, peut-être on aura Tante Maya parmi les gentils, parce qu'elle aura changé progressivement. Et elle commence vraiment à lui faire. Elle est maintenant du bon côté. Mais il y a toujours cette méchante qui est là pour les suivre, qui est là pour les écouter, pour trouver un moyen de les faire du mal. Son mari arrive, j'aime la manière dont il la traite. Je ne sais pas si c'est ça qui amplifie la méchanceté de sa femme, son vide intérieur, du fait qu'elle n'ait pas l'amour de son mari. Mais c'est bien fait pour elle. Et les autres membres de la famille, qui sont assez stupéfaits de ce qu'ils voient. Il y a encore des problèmes dans la famille, des problèmes à régler. Et Yash et Ati seront bien là pour grandement contribuer à la stabilité et à la communion entre les membres de la famille.
On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. L'épisode va s'arrêter à ce niveau. Épisode 147 déjà. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entier. Faites part de vos commentaires concernant cet épisode. Et on se retrouve donc très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches. Faites la paix avec vous-même et avec vos proches. Et nous, on se dit à très bientôt.